L'Association des écoles de santé privées, mesdames et messieurs les responsables et représentants des partenaires sociaux de l'éducation, de l'enseignement et de la santé, mesdames et messieurs de la presse, mesdames et messieurs, chers invités. Après 3 années de mise en œuvre, il est arrivé le moment de faire un bilan du projet Force OKP et de procéder à sa clôture. Je suis heureux de prendre part à la conférence de clôture de ce projet, aux résultats révélateurs d'une coopération fructueuse entre les Pays-Bas et notre pays dans les domaines de l'éducation, de l'enseignement supérieur et de la santé. Dès sa conception, ce projet s'est donné pour objectif de participer à l'amélioration de la qualité de la formation des techniciens de santé et des techniciens supérieurs de santé en vue d'améliorer la fourniture de soins de santé en matière de droits sexuels et reproductifs pour les adolescents et les jeunes. Il participe ainsi à intégrer la santé reproductive des adolescents et des jeunes dans les curriculums de base des techniciens de santé et techniciens supérieurs de santé. Sa mise en œuvre, qui couvre à la fois le public et le privé, la capitale et les antennes régionales, est l'aboutissement d'un partenariat réussi entre les acteurs de l'enseignement supérieur, de l'éducation et de la santé au Mali. Je veux me réjouir de cette collaboration qui a permis, au fil des 22 sessions d'ateliers d'élaboration du programme, des 14 sessions de formation thématique et des 8 sessions additionnelles, d'aboutir à une révision des curricula et du programme de formation des techniciens de santé. C'est une avancée majeure quand on sait que le programme actuel de la formation date de plus de 20 ans. Mesdames et messieurs, je note avec satisfaction qu'en plus du renforcement des capacités des enseignants et encadreurs des 5 établissements publics et privés bénéficiaires et de l'association des écoles de santé privées dans les domaines de l'approche par compétences en santé sexuelle et droits reproductifs des jeunes et adolescents, le projet Force OKP a permis la prise en compte des questions en lien avec le genre et l'inclusion sociale, l'élaboration des plans stratégiques, les systèmes d'assurance qualité, la cartographie des lieux de stage et l'encadrement des stages, des cours en ligne. Un autre point de satisfaction reste sans nul doute l'engouement des enseignants pour ce projet. En effet, il représente un taux de 121% de réalisation avec 293 enseignants et staffs formés sur une prévision de 242 enseignants et staffs pour une durée totale de 108 jours de formation. C'est le fruit de l'engagement de l'ensemble des partenaires, des parties prenantes, et je voudrais, au nom des plus hautes autorités du Mali, saluer cet intérêt des enseignants qui, je le sais, ne manqueront pas de partager les connaissances acquises avec nos élèves et nos étudiants. Mesdames et messieurs, la mise en œuvre d'un tel projet qui fait appel à plusieurs acteurs d'horizons différents n'est pas aisée et demande des efforts collectifs que la partie néerlandaise et les parties maliennes ont su faire. Entre la situation politico-sanitaire, les divergences de points de vue sur les règles de gestion du projet, marquées par la relative faible implication de certains experts, et le temps jugé court pour exécuter le nombre important d'activités du projet, le présent couronnement, avec les bonnes pratiques présentées, démontre à souhait que quand la volonté et la détermination sont des principes de gouvernance, le succès est au bout de l'effort. Je remercie la coopération néerlandaise qui, après le projet Niche, a continué d'accompagner le secteur de l'éducation avec ses projets Force qui tirent à sa fin. Mon département reste engagé pour poursuivre ses acquis et maintenir la concertation entre les différents acteurs en vue d'améliorer constamment notre enseignement dans le domaine de la santé. À cet effet, j'invite la Direction générale de l'Institut national de formation en sciences de santé ainsi que la Direction générale de l'enseignement supérieur de la recherche scientifique à créer et animer un cadre de dialogue permanent avec les partenaires du privé en vue d'une harmonisation de la formation en sciences de la santé et d'une amélioration des conditions d'examen et de délivrance des diplômes à nos futurs techniciens de la santé. Je vous ai bien entendu, Madame la Directrice. Mesdames et Messieurs, chers invités, je vais faire miennes les recommandations formulées pour une dissémination du projet et une capitalisation de ses résultats pour une appropriation et un passage à l'échelle nationale
en vue de contribuer au développement de la qualité de l'enseignement dans le secteur privé et public. Cette inclusion est en soi un gage de durabilité des actions de renforcement de la qualité de l'enseignement. La santé des Maliens est une priorité pour les autorités de la transition et il nous revient, en notre qualité de formateur de ressources humaines dans ce secteur, de veiller à garantir une formation de qualité. Une quelconque défaillance dans cette mission est un risque national aux conséquences graves et profondes. J'exhorte l'ensemble des parties à inscrire leurs actions dans la recherche permanente, je répète, dans la recherche permanente de la qualité. Et c'est pourquoi, dans le cadre de la suite que nous réservons à ces projets, l'Agence malienne d'assurance qualité pour l'enseignement supérieur jouera pleinement son rôle auprès des institutions d'enseignement de la santé, qu'elles soient publiques ou privées. Et c'est sur cette projection pour le futur, notre enseignement dans le domaine de la santé, que je déclare ouvert les travaux de la conférence de clôture du projet Force OKP. Je vous remercie. Merci beaucoup. Professeur Amadou Keïta, ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, pour ce alléchant et pertinent discours. Alors, après ce discours de Monsieur le ministre, nous allons vous demander, parce que nous allons procéder à la remise officielle des documents